Rewarding your staff this Christmas? With One for All gift cards, you can gift anything from €15 to €500 completely tax-free. And you're supporting retail in Ireland. Accepted in over 11,000 outlets nationwide, like Tesco, Argos, Woodies, Boots, Currys, and online. Order at oneforallrewards.ie or place a corporate order at your local post office, and you could win a daily prize worth over €100. Terms and conditions apply. The One for All gift card is issued by GVS Prepaid Europe Limited. GVS Prepaid Europe Limited is regulated by the Central Bank of Ireland. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Alors on ne sait pas qui on reçoit aujourd'hui. Est-ce qu'on reçoit l'entrepreneur Arnaud Montebourg ? Est-ce qu'on reçoit l'ancien ministre de l'économie ? Évidemment tout ça à la fois. Et puis en plus l'auteur, parce que je le dis rarement, mais en général je m'ennuie avec les livres politiques. Et le vôtre il est très sympa. Il s'appelle L'Engagement. Vous racontez à la fois votre passage à Bercy, mais aussi votre réflexion sur le monde qui va. On va parler de la dette, tiens, tout à l'heure. On va commencer par les dossiers industriels, parce qu'ils nous occupent beaucoup sur ce plateau de Good Morning Business. On est très inquiets sur un nombre de dossiers et on voudrait avoir votre expertise. Par exemple, tiens, Nokia qui va fermer ses usines en France au moment où on nous dit que la 5G c'est l'avenir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Alors, d'abord, je pense, et si on revient un petit peu, c'est un peu d'ailleurs le sens de ce voyage à l'intérieur du pouvoir que j'ai voulu décrire, y compris à travers les drames industriels qui ont martelé notre pays pendant ces 10 dernières années, Nokia n'aurait jamais dû racheter Alcatel. C'est Alcatel qui aurait dû racheter Nokia. D'abord parce qu'Alcatel était un fleuron qui a été très abîmé par ses dirigeants successifs, mais surtout aujourd'hui nous allons parce que c'est Macron qui a validé le rachat d'Alcatel par Nokia. Non, c'est exactement ce que nous aurions dû faire. Pourquoi ? Parce que la valeur de Nokia, la valeur d'Alcatel, Nokia descendait, Alcatel remontait. Donc on pouvait imaginer qu'à un moment les courbes se croisent, mais à un autre endroit. J'ai juste envie de dire, nous allons dépenser 50 milliards sur 10 ans dans l'installation de la 5G. Ouais. Et nous allons donner cet argent aux Chinois, aux Américains, à qui ? Est-ce que c'est trop tard ? Non. Nous pourrions imaginer, et je lance cette proposition à destination du gouvernement, l'État peut faire un tour de table avec les industriels compétents, qui peuvent, eux, reprendre l'ancienne R&D d'Alcatel qui est en train d'être détruite par Nokia, tous les ingénieurs de Lannion dans l'Essonne qui sont abandonnés par Nokia et les remettre au travail autour d'un projet de la renaissance d'un nouvel Alcatel. Mais ça, c'est de la soviétisation. Non, parce que c'est pas l'État qui va le faire. C'est des entrepreneurs privés, mais avec le soutien de l'État. Nous avons fait les comptes avec quelques industriels qui sont capables de le faire. Avec moins d'1 milliard, on peut refaire un Alcatel capable, de répondre à la demande face aux dangers de colonisation Huawei. Et nous pouvons être très forts, y compris en Afrique, là où Orange est opérateur historique ou principal dans 24 pays, où Orange a installé du Huawei depuis des années. On peut demander à nos opérateurs aussi d'assurer les commandes. Donc nous avons tous les moyens, en France, de reconstituer un Alcatel et de pas sauver les emplois, mais de recréer des nouveaux emplois. Donc ça, c'est une proposition entre les mains du gouvernement. Il a un plan de relance. Au lieu de faire des appels d'offres, des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Regardez ces 31 secteurs de relocalisation qui ont été financés ces derniers jours. Je vous dis pas que c'est mal. Je vous dis qu'à attendre que le guichet... Vous savez ce que fait le gouvernement ? C'est un fonctionnaire derrière son guichet qui attend les offres. Là, il y en a une. Il faut pas attendre. Il faut le faire et être proactif. Est-ce que c'est l'État qui est le meilleur arbitre ? Regardez l'automobile, on va prendre un exemple encore. Vous étiez derrière Carlos Ghosn, autour de Renault-Nissan, vous n'avez pas dit stop. Et aujourd'hui, le groupe qui fait l'histoire, c'est PSA avec Fiat. Alors là, franchement, votre question est mal tombée. Parce que c'est l'État qui a sauvé PSA de la faillite. Ça, c'est vrai. Mais c'est moi qui l'ai fait. Mais attendez, c'est moi qui l'ai fait. Et nous avons sauvé. C'est vrai. Vous vouliez à un moment donné spolier la famille Peugeot. Mais pas spolier. Elle faisait pas son travail. On l'a pas spoliée. Elle est toujours dans le capital. Elle a été diluée. Et l'État a pris une part équivalente à celle de la famille. Et on a fait une alliance avec les Chinois à Dongfeng. Et c'est comme ça que Louis Gallois est devenu le président du conseil de surveillance, qui a embauché Monsieur Tavares, qui a sauvé Peugeot. Et depuis, on a racheté Opel, l'alliance avec Fiat Chrysler. Donc c'est une stratégie de l'État. On a mis 800 millions pour sauver PSA. On l'a revendu, je crois, le double du prix. En plus, c'est une bonne affaire pour les contribuables. Qu'est-ce qu'on a fait avec Renault-Nissan ?
D'abord, la stratégie de Carlos Ghosn à l'époque était une stratégie de numéro 1 mondial, a fonctionné. Carlos Ghosn a réussi à mettre Renault-Nissan numéro 1 mondial. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise? Le volume, finalement, c'est avéré comme, en tout cas, c'est ce que disait aujourd'hui le groupe, comme une stratégie de volume n'est pas forcément mauvaise si le dirigeant est incontestable. Or là, il y a eu des fautes qui ont été commises, à l'évidence. La justice dira ce qu'il faut en penser, mais en vérité, la stratégie n'était pas mauvaise. Et surtout, Carlos Ghosn, je voudrais au moins lui rendre cet hommage. Je n'étais pas tellement d'accord avec ses affaires de salaire, croyez-le bien. Mais il a relocalisé en France environ 300 000 véhicules sur les usines de Flins, sur les usines de Douai, par des alliances avec Daimler et avec Nissan. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais il y a eu un effort qui a été fait par l'alliance de l'État et d'un grand constructeur automobile pour servir les usines françaises. Est-ce qu'on peut continuer ? Bien sûr qu'on peut continuer. C'est ça l'esprit de l'État. L'État ne se substitue pas, mais c'est un agent actif. C'est un opérateur qui voit loin et qui travaille dans une sorte d'alliance publique-privée avec les grands industriels français. C'est ça qu'il faut faire. Passons à la crise de la gestion sanitaire. Vous trouvez que la crise est désastreuse, la gestion de la crise, est désastreuse, et vous plaidez, Arnaud Montebourg, pour une annulation concertée de toutes les dettes Covid de tous les pays de la zone euro. Alors, est-ce qu'il est raisonnable ? Écoutez, j'ai regardé les chiffres, comme tout le monde. La dette publique, maintenant, on est à 120% du PIB en France, mais tous les pays européens sont dans la même situation. Nous avons 500 milliards de plus en volume. 500 milliards, c'est 7 fois le produit de l'impôt sur le revenu annuel. Donc cette année, la totalité de l'impôt sur le revenu. Donc c'est impossible. Donc on va lever des impôts pendant combien d'années ? Sur qui d'ailleurs ? J'attends qu'on nous le dise. Qui va payer ? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. On nous dit la croissance. Non, mais la croissance ne permettra pas, tout le monde le sait. D'ailleurs, j'ai noté qu'il y a de grands économistes qui le défendent. Gaël Giraud, Laurence Cialom, Madame Souhait-Couperan. Nous avons le président des investisseurs institutionnels de France, Monsieur Rodari, a pris position ce week-end dans le Figaro en disant « s'en sortira pas autrement qu'une annulation concertée », c'est-à-dire sans spoliation des créanciers, car il faut savoir que c'est de la création monétaire. C'est pas moi qui le fais. C'est la recommandation de la Banque des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales, qui suggère que les banques centrales puissent annuler dans leur bilan une partie des actifs dont ils disposent. Donc on peut décider de monétiser la dette dans le bilan de la Banque centrale européenne, la mettre en dette perpétuelle. Il y a beaucoup de solutions qui existent, qui sont techniquement absolument possibles. Et tout cela sans spoliation, parce qu'en fait, c'est la Banque centrale qui rachète les titres de créance aux États. Donc voilà. vous dites aux Français, la dette, on peut ne pas rembourser sa dette. Parce que si vous faites ça pour la dette d'État, les Français vont dire, attendez, pourquoi est-ce que moi je dois rembourser ma dette ? D'ailleurs, il y a un vrai sujet. C'est que l'État s'est servi des emprunts européens ou des subventions européennes pour endetter les entreprises privées. Il y a 130 milliards dans le bilan aujourd'hui des entreprises sous forme de prêts garantis d'État. Il y a déjà 25% des chefs d'entreprise qui déclarent, s'agissant des grosses PME, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui disent « nous ne parviendrons peut-être pas à les rembourser ». Donc vous voyez bien qu'il y a un problème du surendettement, à la fois privé comme public. Mais ça, c'est l'État qui doit gérer ça. D'ailleurs, dans l'histoire, vous savez, l'Allemagne, en 1953, elle a eu un effacement massif de sa dette qui était issu des conséquences de la guerre. Quand vous lisez l'histoire de l'endettement, il y a un livre qui s'appelle 5000 ans d'histoire, dette, de Monsieur Graeber. Eh bien, vous avez toute l'histoire de l'annulation successive des dettes. Nous ne pourrons pas faire face, aux retrouvailles avec une économie saine. Si nous ne nous débarrassons pas de la dette Covid, ça n'enlève rien de la responsabilité vis-à-vis de l'endettement antérieur, où là, nous avons une responsabilité par rapport à notre gestion. Mais la dette Covid, personne ne pourra faire face dans aucun des pays du monde. Aucun. Merci Arnaud Montebourg, entrepreneur, ancien ministre de l'économie et donc auteur avec l'engagement qui est paru donc chez Grasset, c'est ça. Merci à vous Arnaud Montebourg.